Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. C'est le moment de pleurer ou c'est le moment de la joie? C'est vrai qu'il est dit dans la parole de Dieu, soyez toujours joyeux. Mais est-ce que la parole se contredit? Non. Est-ce que pour autant il n'y a pas de moment... Oh, pardon. Est-ce que pour autant il n'y a pas des moments de pleurs? Alors, souvent on se dit, mais est-ce que la parole est paradoxale ou est-ce que la parole se contredit? En fait, tout est question de nuances, d'harmonie. En fait, la Bible, vous voyez, il y a les joueurs d'instruments, il y a des orchestres qui sont parfaitement accordés. Alors les instruments sont accordés, les joueurs sont accordés ensemble et chacun joue une musique, des accords, une symphonie. Dieu est, est d'une harmonie extraordinaire. Il nous parle de toujours être joyeux, mais aussi d'avoir des pleurs, des larmes. En fait, il est dit dans Ésaïe 22, le Seigneur l'Éternel des armées vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter. Donc Dieu appelle les hommes certains jours par son esprit, par sa parole, par ses conseils, à pleurer et à se lamenter. Donc c'est vraiment biblique. Quand j'enseigne sur les pleurs, sur les larmes, je parle comme d'un moment de deuil où Jésus dira heureux ceux qui mènent deuil. Généralement, quand David, le roi David menait deuil, il se courbait, il prenait une posture il se courbait dans son corps, il se refermait et il pleurait. Le deuil, donc, forcément est associé aux pleurs. On, on s'humilie, on pleure pour les péchés, pour nos péchés, pour les péchés du peuple et pour le salut des âmes. Donc Dieu, souvent, amène les hommes ou leur fait comprendre par ses enseignements qu'il y a un jour de deuil, qu'il y a un moment pour eux être heureux et un moment pour pleurer. Mais quand nous jeûnons ou quand nous menons deuil, c'est un choix volontaire. Ça ne veut pas dire qu'on perd à l'esprit la joie, ça ne veut pas dire qu'on perd à l'esprit cette joie qui est la nôtre du salut. Donc on reste joyeux de notre salut, mais conscient que nous avons cette nécessité aussi de mener deuil, parce que ça fait partie aussi de notre quête spirituelle, de notre avancement spirituel, mais aussi de notre combat pour contribuer au, au salut de notre pays, au salut des âmes de notre pays. Donc, le deuil, les larmes et la joie ne sont pas un paradoxe, mais c'est tout simplement une harmonie parfaite, un équilibre extraordinaire. Moi, je ne suis pas pour ce qu'on appelle les paradoxes ou la confusion de la Bible. La Bible est parfaite, elle est extraordinaire, elle est régie par Dieu, par le Créateur, et il n'y a pas de confusion, d'opposition. C'est pas du tout ça, c'est vraiment parfait. On peut très bien mener deuil, mais notre joie est éternelle, notre joie est parfaite. On peut très bien être dans les pleurs, mais derrière à savoir que nous sommes sauvés, nous sommes heureux. Donc, quand nous menons deuil, ça ne veut pas dire que nous perdons notre bonheur éternel, mais ça veut dire que nous nous humilions pour montrer à Dieu que nous sommes conscients aussi de cette nature sur terre éphémère dans laquelle règne le malheur, la malédiction pour la plupart des hommes, la tristesse. Mais Dieu nous fait grâce de pouvoir justement verser des larmes et, et ça permet
de se repentir, ça permet de s'approcher de Dieu. C'est une bénédiction, les larmes. Si bien qu'il est écrit dans la Bible, écoutez bien, ça c'est vraiment extraordinaire. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quand le psalmiste, dans le psaume 56, verset 9, dit « Recueille mes larmes dans ton outre », s'il dit cela, c'est parce qu'il sait que Dieu recueille les larmes de ses enfants. Dieu recueille, Dieu récolte, Dieu compte les gouttes de nos larmes. Dieu compte nos larmes, il les assemble, il les compte, il les comptabilise. C'est le comptable, c'est l'expert comptable. Dieu, il comptabilise tout, 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 tout. Il connaît même le moindre de nos cheveux, le nombre de nos journées. Il connaît tout. Donc Dieu assemble les larmes, il récolte les larmes, il les assemble, il les comptabilise et il les écrit, il les note dans des livres. Et les larmes sont l'expression de ta spiritualité, de notre spiritualité. Les larmes sont l'expression d'une spiritualité, d'une sensibilité, d'un cœur, comme je disais sur l'autre vidéo sur les larmes que j'ai sur le mur sur ma page. Les larmes sont l'expression d'un cœur vivant, d'un cœur qui aime. Un cœur qui aime saura être dans le deuil. Un cœur qui aime saura être dans la joie, dans la félicité, dans le bonheur. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui bat, c'est un cœur qui sait pleurer. Là où ça devient triste, c'est lorsqu'on devient dur de cœur, lorsqu'on devient froid de cœur. Lorsque c'est difficile, c'est lorsqu'on commence à ne plus avoir de larmes. Et lorsqu'on commence à raisonner comme le monde en se disant non, il ne faut pas pleurer, non, il ne faut pas essuie tes larmes, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas sois fort, comme si être fort c'était ne pas pleurer. Mais j'expliquais donc dans une autre vidéo que les larmes sont l'expression aussi d'un homme au cœur tendre, d'un homme qui est ouvert aux problématiques de son temps, aux challenges de son temps. C'est un homme qui est ouvert et conscient, avoir une conscience pure. Un homme qui n'a pas de larmes, il a une conscience, je dirais, vraiment sèche, vraiment dure. Euh, donc c'est vraiment important de pleurer. Et de toute façon, notre espérance, on parlait d'espérance tout à l'heure avec mon frère David, l'espérance qu'on trouve si souvent dans l'Apocalypse, l'espérance c'est que dans le ciel, c'est Dieu lui-même qui essuiera nos larmes. C'est vrai que nous n'aurons plus besoin de pleurer, nous n'aurons plus à pleurer, même si on voudra même éclater de joie et avoir des larmes de joie en voyant Dieu, en voyant Jésus-Christ. Mais Dieu effacera toute larme de tristesse. Et donc, vraiment, quand on voit que Dieu récolte nos larmes, il les amasse, il les recueille, elles ne sont pas perdues, elles ne vont pas, c'est pas une perte. Vos larmes ne sont pas une perte, elles sont recueillies. Elles ne tombent pas pour s'écraser, s'assécher et se perdre dans l'infini, dans la nature. Vos larmes sont recueillies. C'est-à-dire comme comme les olives de l'olivier sont recueillies pour faire de l'huile d'olive, vos larmes sont recueillies par Dieu. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, vos larmes ne sont pas perdues. Elles sont, pour aller un peu plus loin dans l'idée, elles sont un langage. Vos larmes servent à raconter une histoire. Les larmes sont un langage que Dieu a donné aux hommes. Les larmes sont voilà un livre.
les pages, les chapitres d'un livre, d'une histoire, d'une relation, de la relation que vous avez avec les hommes, de la relation que vous avez avec Dieu, et qui correspond à votre vie intérieure et à votre vie en société, dans votre vie quotidienne. Donc, les larmes parlent pour vous. On voit souvent les soupirs qui parlent, mais les larmes parlent. On voit que le Saint-Esprit, par nos soupirs, parle à Dieu, mais par nos larmes, nous communiquons avec Dieu. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que ne vous empêchez pas de pleurer. Si c'est le temps des larmes, que le Saint-Esprit vous met à pleurer, à être dans les larmes, à mener deuil pour vos enfants, pour le salut de vos enfants, à pleurer pour être capable de dire je t'aime. Parfois, c'est en laissant venir les larmes que vous saurez dire je t'aime à un être cher. Osez dire je t'aime aujourd'hui, parce que peut-être que demain il sera trop tard. Que ces larmes soient là pour débloquer des choses qui auraient été verrouillées par la création d'un cœur dur. Mais quand les larmes sont là, c'est pour aussi permettre d'attendrir ce cœur, pour lui permettre de dire je t'aime, de dire je t'aime à des êtres chers, de leur dire au téléphone, de leur dire par SMS, par des mots, par un regard. Mais ces larmes sont tellement, tellement bénéfiques que c'est un trésor pour qui sait en faire un bon usage. Les larmes, c'est vraiment quelque chose qui sont importantes. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché dans un enseignement que j'ai pu voir rapidement ces temps-ci, où quelqu'un enseignait, un pasteur, que les larmes, c'est pas si bien que ça en tant qu'enfant de Dieu, que les larmes, faut vite les cesser de les faire couler, que les larmes, fallait voilà vite les essuyer en tant qu'enfant de Dieu, car c'est pas à nous de pleurer. Euh, et là, je me suis pas de suite, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je ne savais pas quoi. Et moi, j'avais jamais enseigné sur les larmes. Et je dis, mais là, il y a quelque chose qui me dérange. Et là, à la suite de ça, rapidement, Dieu m'a renseigné lui-même sur les larmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ces enseignements sur les pleurs, sur les larmes. Parce qu'au contraire, contrairement à ce que diront certains pasteurs, nous pouvons toujours être joyeux et avoir des larmes d'amour, des larmes de repentance, des pleurs de compassion. Jésus pleura. Est-ce que quand Jésus pleura, est-ce qu'il cessa d'être heureux, heureux d'être en communion avec son Dieu, et heureux d'être le sauveur du monde? C'est pas un paradoxe, c'est complémentaire. C'est là la différence. Donc, pour moi, c'est important que chaque jour mon cœur vive et que mes larmes expriment l'amour. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vous relis le psaume 56, verset 9. Recueille mes larmes dans ton outre. Une outre, c'est un peu comme une jarre, oui, un vase. Recueille mes larmes dans ton vase, dans ton récipient. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc on voit vraiment qu'elles sont inscrites, toutes tes larmes, toutes nos larmes sont inscrites dans le saint livre de Dieu. Dieu note tout et elles ne tombent pas à terre pour être oubliées et ignorées du Créateur, mais elles sont véritablement recueillies, rien n'est perdu, tout est comptabilisé. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, chers frères, chères sœurs, eh bien, si le Saint-Esprit te met à cœur, ne retiens pas, exprime ton deuil, exprime ta souffrance, ta compassion vis-à-vis de cette âme, de ces âmes qui se perdent. Ces larmes sont là pour toucher ton Dieu et pour que ton Dieu fléchisse devant tes prières. Donc, que Dieu te bénisse, chers frères, chères sœurs, et puis vraiment,
eh bien, tout est parfait dans ce que Dieu a créé et tout est fait pour sa gloire et pour que nous puissions être ses instruments pour arracher des ténèbres et du feu de nombreuses âmes. Nous y arriverons tous ensemble. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Salut. N'hésitez pas à partager. Salut.